Parashat Vayeshev. Voici l'histoire de la descendance de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, menait paître les brebis avec ses frères. Passant son enfance avec les fils de Bilha et de Zilpa, épouse de son père, Joseph débitait sur leur compte des médisances à leur père. Or Israël préférait Joseph à ses autres enfants, parce qu'il était le fils de sa vieillesse, et lui avait fait une robe longue. Ses frères, voyant que leur père l'aimait de préférence à tous, ils le prirent en haine et ne purent se résoudre à lui parler amicalement. Joseph, ayant eu un songe, le conta à ses frères, et leur haine pour lui s'en accrut encore. Genèse 37. L'exil d'Égypte était déjà programmé dans l'alliance entre les morceaux conclus entre Dieu et le patriarche Abraham. Toutefois, la finalité de l'exil restait entourée d'un nuage opaque. Pour certains commentateurs, ce fut une introduction nécessaire à la révélation. Il s'agit pour ainsi dire d'une formation-préparation ou, selon l'expression de nos sages, d'une épuration ou d'un affinage des cœurs des fils d'Israël. La section Vayeshev marque le début de la mise en pratique de l'exil. Généralement, les peuples dispersés qui ont connu l'exil étaient déjà constitués. Or ici, le noyau de la famille de Jacob Israël n'a pas encore donné naissance à la cellule communautaire du futur peuple d'Israël. L'exil a commencé au stade nucléaire de la formation du peuple. Le texte de la paracha commence par Israël aimait Joseph. Israël est le nom collectif donné au peuple juif en gestation. Les acteurs principaux agissent dans l'histoire, apparemment libres de leur volonté comme de leur mouvement. Or, en fait, la direction et l'orientation données à leurs faits et gestes est voulue par Dieu, selon l'expression de Joseph, Elohim hashava letova. Vous avez médité contre moi le mal, mais Dieu l'a combiné pour le bien. La Bible a aussi une finalité d'ordre pédagogique. Certes, l'exil était programmé, mais sa mise en route ne débutera qu'à la suite de la haine gratuite des frères. C'est celle-ci qui est la cause première de la dispersion. Le traité Shabbat 10. Rabbi Chama bar Guria dit au nom de Rav: l'homme ne doit en aucune façon établir une préférence entre ses enfants. Car le poids de 2 sélas, ancienne monnaie, nécessaire à l'achat de la longue tunique de Joseph, a été à l'origine de la jalousie des frères et a eu pour résultat l'exil en Égypte. Le lecteur averti peut s'apercevoir que la véritable cause de l'exil relève plus de la décision exclusive de Dieu que d'autre chose. Nachmanide, scrutant l'écriture, parle de l'égarement de Joseph dans la campagne et de l'homme providentiel qui va remettre Joseph dans le bon chemin, celui qui a été tracé et voulu par Dieu lui-même. Vehine Toé Bassadé, le voilà Joseph errant dans la campagne. L'exil est signifié ici par un sens allusif. Toé, perdu, égaré. Tav, valeur numérique 400 ans passés en Égypte.
Aïn de Toé, 70 ans passés en Babylonie. Ré, 5e millénaire, durée maximale de l'exil. Rachi apporte un éclairage au texte de la paracha qui reste obscur. Il montre les faiblesses de Joseph. Il parle par exemple de son goût prononcé pour l'embellissement physique de sa personne. Il s'ornait pour paraître beau et fréquentait assidûment les fils des servantes. Aussi, il débitait sur les comptes des autres frères des médisances à leur père, ce qui ne va pas manquer de lui attirer une haine implacable de la part de ses frères. Nachmanide s'étonne de cette explication de Rachi et se demande pourquoi les enfants des servantes étaient-ils d'accord aussi pour la vente de Joseph, alors que logiquement, puisqu'ils étaient des amis de Joseph et le fréquentaient, ils devaient s'y opposer. Aussi Nachmanide explique que les enfants de Bilha et de Zilpa des servantes avaient la responsabilité de la garde de Joseph, alors qu'ils faisaient paître le troupeau de leur père. Par conséquent, la révélation de leurs défauts à Jacob était le fait de Joseph, d'où le mépris des fils des servantes à son égard. Quant aux enfants de Léa, c'est plus par mobile de jalousie qui les animait plutôt que de la haine. Le Rashbam, lui, voit l'origine de la haine des frères dans l'organisation des fêtes que Joseph donnait aux fils des servantes et dont il excluait les fils de Léa. La préférence du père pour Joseph était le point culminant du ressentiment de regret qu'éprouvaient les frères à l'égard de Joseph. Ibn Ezra soutient que les ragots rapportés par Joseph consistaient à se plaindre du comportement des fils des servantes qui considéraient Joseph comme un préposé à leur service. Sforno considère que Joseph se comportait comme un leader qui avait pour mission de guider ses frères dans les travaux des champs et dans la vie pastorale. La tunique longue était le symbole de l'uniforme qui lui assurait cette suprématie de la fonction qui lui était dévolue. Le commérage rapporté par Joseph consistait à dire le manque d'entrain dans le travail manifesté par ses frères. La Torah met en avant les conflits internes entre les fils des servantes et ceux de Léa, qui seront finalement la cause de l'exil. La présence conjointe de Joseph auprès des uns et des autres, au moment du travail pour les uns et au moment de faire la fête pour les autres, permettait à celui-ci de colporter des commérages sur le compte de ses frères à son père. Aussi sera-t-il la cible de la haine des uns et des autres. Un grand nombre de nos commentateurs se sont penchés sur la nature et le contenu de la médisance. Rachi énumère 3 catégories de ragots. Petit a, le fait de consommer un membre arraché à une bête vivante. Petit b, les négligences en matière d'interdits sexuels. Petit c, l'irrespect vis-à-vis des fils des servantes. Pour chaque commérage, Joseph se verra infliger une sanction graduée selon le principe de la loi du talion. Pour l'accusation de consommer de la viande crue, les frères de Joseph égorgèrent un chevreau et trempèrent la robe de Joseph dans son sang. De là on déduit qu'ils n'ont point consommé de la viande fraîche, arraché à un animal vivant. Concernant l'inculpation des délits sexuels, Joseph sera sanctionné suite à l'affaire de Madame Potiphar. Enfin, pour l'accusation d'irrespect de la part des fils de Léa à l'égard des fils des servantes, Joseph subira le châtiment
d'être vendus comme esclaves en Égypte. La question est de savoir comment peut-on déduire cette interprétation de l'Écriture? Autrement dit, quelle est donc la preuve scripturaire? Roé Tson, berger des moutons. Zilpa et Bilha, les épouses de son père, Néché, Aviv. Leur médisance mauvaise dit Batam Ra. Le texte biblique est généralement très laconique. Les mots placés entre crochets sont de trop. Par exemple, la Bible parle de Roé, c'est des bergers, c'est pas la peine de mettre Tson, des moutons. Lorsqu'il parle de Zilpa et Bilha, les épouses de son père, c'est pas la peine, on le sait. Néché Aviv est de trop. Lorsqu'on parle de Diba, qui veut dire la médisance, Ra'a, mauvaise, est de trop. Mais ces mots permettent aussi au docteur de la Mishnah d'interpréter la nature de la médisance selon l'explication que nous avons établie précédemment. À savoir, les commérages de Joseph, l'irrespect vis-à-vis des servantes, les négligences en matière d'interdits sexuels et le fait de consommer la viande de mouton. Donc ces mots qui étaient mis entre crochets sont nécessaires à l'interprétation. Abravanel souligne que les acteurs principaux de cette paracha ne sont en rien fautifs, puisque le projet de Dieu devait se réaliser coûte que coûte, et que tous les événements sont connus à l'avance et sont guidés par la main invisible de Dieu dans l'histoire. Les textes de la section Vayeshev ne viennent pas décrier l'attitude de Joseph, dit Abravanel. Au contraire, ils ont pour but de montrer son intégrité et sa piété, puisque ses motivations essentielles consistaient à corriger les frères en rapportant naïvement leur mauvaise conduite à leur père. De plus, l'attitude des frères non plus n'est pas condamnable, puisqu'ils craignaient d'être écartés de la lignée de Jacob, lignée qui donnera naissance au futur peuple d'Israël, comme cela s'était produit avec Abraham et Ishmaël, avec Isaac et Ésaü. Dans la littérature juive, Joseph est appelé le tzaddik, le juste. Il est le parangon et même l'archétype du juste. Son caractère d'homme juste ressort en particulier de sa mésaventure avec la femme de Potiphar. Cette résistance devant la séduction lui vaut le qualificatif de tzaddik. Le rabbin Stenzhals écrit « Ce titre de tzaddik ouvre cependant des horizons bien plus larges. Joseph est celui dont la capacité de résister aux tentations constitue la force fondamentale de son rayonnement sur son entourage. Le juste tzaddik est celui qui sait quand donner, quand refuser. Celui qui peut être le pourvoyeur généreux du peuple tout en restant et tout en étant à l'occasion capable de résister à la tentation de dilapider. Cette faculté permet sans doute d'expliquer pourquoi chaque tzaddik, chaque juste, recèle curieusement en lui une double personnalité, celle de l'homme juste et celle de l'homme souverain. Joseph fut l'élément actif et productif qui féconda par ses actes l'histoire des enfants d'Israël, écrit Munch, alors que ses frères subirent la loi. La thématique de l'actif passif est rapportée ici au couple masculin-féminin. Ce fils qui prendra le droit d'aînesse à Réhouven manifesterait donc la pureté des intentions de Rachel quand elle soumit les mandragores à transaction avec sa sœur Léa. Joseph, béni de Dieu, se souviendra des décisions divines sur son peuple, il trouvera la grâce de pardonner à ses frères,
de redonner vigueur et sens, de redonner ainsi vigueur et sens à l'histoire des fils de Jacob. Le geste admirable par lequel Joseph, malgré tant de misère, trouvera la force et la générosité de pardonner la haine démesurée de ses frères, amorcera aussi un tournant décisif dans l'histoire de la fraternité précaire de ses pères. Au couple Jacob-Ésaü, l'un fuyant la force menaçante de l'autre cultivant la mémoire du seul affront, se substituera le couple Yosef-Yehuda, qui lui plaidera pour la paix. Or, c'est parce que le souvenir de Joseph rompt avec le ressentiment qui arrête le temps à l'instant de l'offense et qu'il se libère du poids de la blessure que le pardon devient possible. Après la naissance de Joseph, que les sages considèrent comme l'anti-Ésaü par excellence, le prophète n'évoque-t-il pas sa maison, flamme, venue du feu Jacob, pour éteindre la descendance sans consistance d'Ésaü? Comme le dit le prophète Obadiah, la maison de Jacob sera en feu, la maison de Joseph une flamme, et la maison d'Ésaü un brin de paille. Joseph, fils marqué du sceau du souverain divin, fut aux yeux de son père le gage même de sa victoire contre son frère. Voici que grâce à Joseph, Jacob n'a plus à craindre la haine et la vengeance d'Ésaü. Merci de votre écoute.